Rafi. Hello Rebecca. Ok, on va aller droit au but. D'accord. Alors, première question, la question que tout le monde se pose. Pourquoi Safi a-t-elle créé une plateforme sur les relations? Alors, pourquoi j'ai créé une plateforme sur les relations? C'est toute une histoire, c'est l'histoire d'une vie, on va dire. Et pour ne pas vous raconter donc toute ma vie, parce que ça prendrait des heures et des heures, je vais essayer de faire ça un peu court. Étant de personnalité introvertie, en fait, je rencontrais des difficultés à connecter avec les autres. Donc, j'étais souvent renfermée, je vivais dans mon monde et aller vers les gens, parler, m'ouvrir était pour moi un vrai supplice. Je crois que tu dois savoir de quoi je parle étant introvertie. Donc, le challenge continue des introvertis, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Donc, j'ai vraiment rencontré ces difficultés-là. Combien même j'aime les gens autour de moi, j'aime ma famille et tout. C'était vraiment pour moi un vrai supplice de m'ouvrir. Et je me rappelle d'une anecdote, c'était l'une de mes grandes sœurs, j'avais 11 ans ou 12 ans, l'une de mes grandes sœurs qui était venue me voir, elle m'avait raconté une histoire, elle s'était un peu embrouillée avec un de ses amis. Et en fait, j'ai senti dans mon cœur de lui dire, de lui donner un conseil. Et donc, elle a appliqué ce conseil et elle a pu se réconcilier avec la personne. Et quand j'ai vu son sourire, quand j'ai vu comment elle était heureuse de se reconnecter avec un de ses amis, ça m'a procuré une joie. Je me suis dit, en fait, je ne sais pas toi, mais il y a des situations comme ça dans la vie qui nous touchent particulièrement lorsqu'on voit, par exemple... Qui nous marquent, bien. Et c'est ça, moi, c'est... voir les gens heureux ensemble, interagir ensemble de manière saine et épanouissante me touche particulièrement. Et donc, c'est parti de là. Et je crois que, voilà, en grandissant, la première fois où je me suis ouverte au monde, on va dire, dans mon adolescence, j'ai été déçue. J'ai vraiment été déçue. Je ne savais pas, en fait, je crois que c'était dû à ma naïveté. J'étais vraiment très naïve. Pour moi, on se met, dès que tu vois quelqu'un c'est un bon feeling qui te plaît ou quoi, bah, tu te mets en relation avec la personne, que ce soit amicale ou bien amoureuse. Et bah, je me prenais des murs, et je ne comprenais pas. Je disais, mais pourtant, je n'ai aucune intention malveillante envers les gens. Je veux juste, en fait, connecter. Et je ne savais pas qu'en fait, lorsqu'on connecte avec les gens, ça s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend. On ne se connecte pas juste comme ça, ou bien on ne se met pas juste en relation comme ça, mais ça s'apprend. Il y a des choses qu'il faut faire au début et il y a des choses qu'il ne faut pas faire au début. Et ça, je ne le savais pas. Donc, je me suis rendu compte qu'on nous apprend à l'école plusieurs matières. On apprend la biologie, la physique, l'histoire, géographie, l'anglais, l'espagnol. Tout ça, je l'ai fait au lycée. Mais on ne nous apprend pas à être en relation les uns avec les autres. Donc, en fait, c'est comme si on te jette dans le monde et tu te débrouilles en fonction de tes expériences. Donc, à chaque fois que tu te prends un mur, tu te dis « Ah, là, je ne vais plus faire ça ». Je n'avais pas de point de repère, je n'avais pas d'enseignement qui me disait concrètement comment on se met en relation avec quelqu'un et comment on bâtit une relation sur des valeurs sur les valeurs de la parole de Dieu. Donc, je n'avais pas tout ça. Et justement, avec cet ensemble, avec toutes ces choses qui se sont passées, mes expériences douloureuses dans mes relations, je me suis dit en fait que je veux pouvoir être cet instrument en fait entre les mains de Dieu pour pouvoir aider ceux qui veulent vraiment apprendre à être en relation et vraiment en fait apprendre de mes erreurs. Tu peux apprendre de tes erreurs, mais apprendre des erreurs de quelqu'un d'autre te fait gagner en temps. Donc du coup, du coup c'est ça. Et je me souviens aussi d'un... Voilà, je raconte un peu ma vie, hein, mais c'est pour vous. Je me souviens aussi d'une expérience qui a été vraiment très douloureuse, de manière transparente, que ce soit en amitié, au travail ou même entre frères et sœurs à l'église. Je l'ai vraiment vécu de manière à ce que en fait, je me suis renfermée. Je me suis dit, à chaque fois, j'arrive pas. Donc, il y a quelques années, je me suis dit, Dieu et moi, c'était suffisant. Dieu et mon mari, c'était suffisant. Et Dieu et ma famille, c'est suffisant. Je ne veux plus m'ouvrir au monde. Et j'ai vraiment monté des murs autour de mon cœur, en fait. J'ai mis des barrières. En fait, j'avais plus aucune interaction. En fait, plus personne ne rentrait dans mon cercle privé et dans mon intimité.
J'avais des relations cordiales avec les gens. Je suis de nature très serviable. J'aime apporter mon aide. Donc, en fait, je faisais tout ça. Je servais à l'église de tout mon cœur. Mais je savais qu'au fond de moi, dans ma relation avec le Saint-Esprit, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'étais vraiment, en fait, blessée et je refusais de guérir. C'est comme si je mettais un gant sur ma blessure et à chaque fois que quelqu'un voulait peut-être me saluer en prenant ma main ou en touchant mon cœur avec ses mots, j'étais blessée. C'était pas la personne qui me blessait, c'était moi qui étais blessée. C'était moi qui n'étais pas guérie. Et j'ai dit que Dieu et moi, c'était suffisant. Et pendant, j'ai quand même perdu du temps, hein, pendant quand même des années, jusqu'au jour où je rencontre des gens qui me font encore réaliser qu'il est encore possible de vivre des relations saines et épanouissantes. C'était une personne en particulier qui m'a fait comprendre que Dieu et moi, ce n'était pas suffisant. Quand bien même j'avais ma relation avec le Seigneur, il fallait que j'apprenne à être en relation avec les autres. Et c'était une circonstance, c'était un message. En fait, ça a percuté, c'était vraiment le déclic pour moi de chercher, de laisser le Seigneur me guérir, guérir mon cœur, me briser, guérir mon cœur. C'était vraiment tout un processus où je suis passée par plusieurs étapes et aujourd'hui, je suis là devant vous, en fait, à vous parler de mon histoire parce que je crois qu'il est encore possible de vivre des relations saines et épanouissantes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est l'un des traits de l'ADN de la voie des relations. Il est encore possible, malgré ce qu'on a vécu, malgré les douleurs qu'on a eues dans nos cœurs, dans notre âme, malgré les blessures, malgré les trahisons, malgré les coups durs, les coups bas qu'on a pu vivre. En fait, aujourd'hui, la voie des relations est là pour nous dire qu'il est encore possible de vivre des relations saines, de vivre des relations épanouissantes, de vivre des relations profondes, d'avoir des liens profonds avec des hommes grand H, et basés sur les valeurs de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle la voie des relations existe aujourd'hui. Wow. So, il est encore possible de vivre et d'entretenir des relations saines. Yes. C'est encore possible, tout à fait. Donc, ta mission, au travers de la voie des relations, c'est vraiment de montrer aux gens qu'il est encore possible de vivre des relations saines. Exact. Et tu le fais en utilisant des livres que tu as écrits, un podcast, tu facilites tes conversations live sur Instagram, sur les relations, bien entendu. Mais il y a un tout nouveau à ta collection et il s'agit là des jeux de cartes connexion. Exact. Quel est pour toi l'apport des jeux de cartes connexion? Alors, les jeux de cartes connexion, laisse-moi juste représenter. En fait, c'est des jeux de conversation. Pour moi, ce que je dis souvent sur la voie des relations, c'est que la communication est le carburant d'une relation. Ces jeux de cartes, en fait, ces jeux de conversation ont pour but de vraiment entretenir la communication entre deux personnes ou entre groupes de personnes. Et j'ai vraiment créé les jeux connexion vraiment pour que les gens puissent connecter ensemble. Parfois, on ne sait pas quoi dire à l'autre ou parfois, on ne sait pas... C'est des questions, en fait, si tu veux, c'est des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser, on va dire. C'est des questions qu'on ne pense pas forcément se poser, mais qui sont essentielles pour pouvoir avoir des fondements solides dans notre relation. Donc, dans nos relations. Donc, du coup, j'ai créé 3 types de jeux connexion. Donc, il y a connexion spéciale groupe de jeunes chrétiens. C'est à partir de 16 ans jusqu'à 99 ans. On est jeunes, c'est 99 ans. La jeunesse est dans la tête. Exactement, exactement. Et donc, ce jeu, en fait, c'est pour partager un moment unique. Tu sais, quand on arrive dans une église, parfois... il y a des groupes de jeunes qui existent parce qu'ils se connaissent déjà et quand tu arrives, tu es nouveau, parfois tu as une étiquette de nouveau, inconsciemment en fait dans la tête des gens, tu es nouveau. Je veux vraiment casser ce mythe en se disant que en fait ce jeu va permettre à tous les nouveaux en griffe qui arrivent par exemple dans une église ou dans un groupe de jeunes, entre amis, de briser ce mythe du nouveau. En fait, ce jeu va permettre l'intégration, faciliter l'intégration de toutes ces personnes qui arrivent et ça permet vraiment de se connaître, de briser les murs, de connecter avec les jeunes ensemble. Ça, c'est l'un des jeux. J'ai également fait une édition couple-ami, couple-amitié.
Et donc, c'est vraiment plus de 82 questions qui permettent donc d'entretenir ce lien, comme je disais, de communication. J'ai rencontré une personne qui m'a dit qu'elle est mariée depuis plus de 17 ans. C'était ma première participation au stand dans une conférence de femmes, un rassemblement de plus de 1700 femmes et tout, à Clermont-Ferrand. Elle disait, ça fait 17 ans qu'elle est, plus de 17 ans qu'elle est mariée. Et ce qui se passe, c'est que chacun, en fait, puisque ça fait plus de 17 ans, ils ont des projets ensemble, mais ils ont aussi des projets individuels, de manière individuelle. Et ça fait que chacun, en fait, vague à ses occupations et elles se rendent compte qu'il n'y a plus de communication entre eux. C'est-à-dire, ils sont à la maison, ils ont des enfants qui sont ados, qui sont grands. Ils font en fait ce qu'il y a à faire de manière quotidienne, les tâches de la maison, les factures, etc. La routine et tout. Ouais, la routine, mais il n'y a plus ce lien en fait qui les maintient ensemble. C'est-à-dire, ils sont ensemble, ils ne savent pas de quoi parler. Donc, en fait, ils vaguent juste à leur occupation. Elle m'a dit, mais elle croit que ce jeu va vraiment l'aider à pouvoir briser en fait les murs invisibles qui se sont dressés entre elle et son mari. Ils n'ont même pas de difficulté, on va dire, première. C'est juste qu'ils sont chacun en train de faire quelque chose, mais ils n'ont pas maintenu la passion, la flamme de la communication entre eux. Rien que le fait de dire qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui, raconter sa journée, il n'y a plus ce moment en fait entre eux. Et elle m'a dit que peut-être ce jeu, elle croit, et je lui ai dit, je suis certaine que ce jeu va vous permettre de pouvoir reprendre la communication, poser des questions peut-être que vous n'avez jamais pensé en 17 ans de mariage, vous poser, et ça va faire que le lien va revenir parce que vous vous aimez. Tu vois, c'est vraiment cette année-là que je voulais te partager. Et le dernier venu à la sélection, c'est Boostel. Alors, c'est différent, c'est un magazine différent et c'est connexion entre femmes. J'ai tenu à faire un jeu spécial pour femmes parce que justement, aujourd'hui, j'ai sorti un article qui parle de les femmes supportent les femmes. Waouh! Les retours que j'ai eus, les gens ont dit que ce n'est pas vrai. Parce que, en fait, pour eux, parce que pour eux, c'est d'apparence que les femmes supportent les femmes. En vrai, ce qui se cache derrière, il y a tout un système de comparaison, de jalousie, d'apparence, des bâtons dans les roues, de compétition. Et elles ont l'impression que même une femme se réjouir de la réussite d'une autre femme, en fait, c'est comme si c'était un problème. Et je me dis, mais c'est pas possible, ça c'est quel constat tellement noir. Donc, est-ce que c'est dit que les femmes ne peuvent pas être ensemble, se soutenir, se supporter? Pourquoi il y a tous ces mots, pourquoi il y a tous ces mots négatifs qui se rapportent au soutien qu'une femme peut avoir avec une femme? Et là, je me suis dit, ce jeu, en fait, va permettre que les femmes, lorsqu'elles se rencontrent, ou bien lorsqu'elles se regroupent en atelier de femmes ou à l'église, ou bien entre femmes entrepreneurs, des femmes mamans, elles peuvent se poser des questions qui vont permettre en fait d'être vulnérable, de montrer, en fait de partager son expérience. Et je veux rappeler que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une force au contraire. Et lorsqu'on partage ses expériences, que ce soit positives ou des expériences douloureuses, j'aime à le dire, en fait, tu sais, Jésus n'a pas eu honte de montrer ses blessures lorsqu'il est ressuscité. À Thomas qui doutait de qui il était, il a montré sa main. Et lorsque tu montres en fait des expériences douloureuses que tu as vécues, des blessures qui sont guéries, pour moi, tu es une championne. Pour moi, tu permets que la lumière passe au travers de tes cicatrices pour toucher en fait, pour toucher d'autres femmes, pour toucher d'autres personnes et pour pouvoir apporter un encouragement et un espoir. Donc en fait, les femmes ensemble, c'est une bombe. Les femmes ensemble, c'est waouh. Lorsque je te parlais de la conférence tout à l'heure, 1700 femmes se sont réunies, ont été d'accord de louer Dieu, ont été d'accord d'élever le nom de Jésus, ont été d'accord de pouvoir prier ensemble. Il y avait un mur de prière incroyable, plus de 1000 sujets de papier sur un mur, ont été d'accord de pouvoir être transformés par la parole de Dieu. Le thème, c'était « Existe ». Je t'assure que dans cette conférence, quelque chose a pris forme. Et je me dis, si les femmes sont d'accord d'être des soutiens pour d'autres femmes,
c'est juste une bombe en fait dans le camp de l'ennemi et ça va permettre à chacun de se propulser dans sa destinée, sur son couloir pour pouvoir vraiment accomplir son destin. Et ce jeu, je crois que va permettre à ces femmes de pouvoir vivre des moments profonds, des moments intenses. Une seule carte va suffire. Une seule carte suffit. Une seule carte suffit. Yes. Une seule carte va suffire à déclencher des conversations, des échanges, des moments de prière entre femmes. Ça va juste être waouh. Donc, en tout cas, adoptez ce jeu. Mesdames, vous n'allez pas le regretter. C'est tout pour les jeux connexion, les jeux de conversation qui aident vraiment à entretenir les relations et les emmener en profondeur. D'accord. Et juste pour confirmer, tous ces jeux sont disponibles sur ton site. Yes, correct? Sur la boutique en ligne, lavoiderelations.fr. D'accord, bien noté. Tu parles avec tellement de passion des jeux connexion, des jeux de conversation, mais quand tu parles, des jeux de cartes de conversation, je me demande pourquoi a-t-il été important pour toi de diversifier ton approche? Donc, tu as des livres et tu es passionné par les livres que tu as écrits, tu as un podcast, tu as des formats de conversation live sur Instagram. Donc, pourquoi as-tu décidé aujourd'hui de diversifier ton approche? Je crois que la diversification des outils que je crée touche différents publics. Et je me dis, par exemple, j'ai écrit un livre, Le Code de l'amitié, pour parler de tout ce qui est amical, de comment on commence une relation amicale et ramener l'amitié en fait sur les valeurs de la parole de Dieu. Je crois qu'il y a des gens, peut-être un peu comme moi. Moi, c'est un rêve. J'ai toujours rêvé, j'aime beaucoup lire. Et écrire, pour moi, c'est me déverser quelque part. C'est comme un héritage que je laisse qui va être, en fait, de tout temps, va toujours exister. Et je crois que si vous êtes comme moi, un peu introverti, bah, le livre, en fait, vous connecte juste à moi. Et vous êtes en one-on-one, en fait, tout seul, à lire et à comprendre et à vraiment prendre ces principes et à les déverser dans votre vie de manière individuelle. Et bon, après, pour parler des livres, le deuxième, c'est comment bien communiquer en temps de conflit. Je ramène la communication au sein du conflit. Et c'est pareil, en fait, c'est vraiment sous forme de règles d'or qui nous permettent vraiment de pouvoir nous améliorer notre communication au sein du conflit. Et comme j'aime à le dire, c'est pas toi contre moi, c'est toi et moi contre un sujet. Donc, on doit vraiment trouver la solution en communiquant. Et donc, en fait, c'est vraiment toi qui prends le livre, tu te dis, je veux m'améliorer dans le fait de communiquer lorsque j'ai un conflit, que ce soit professionnel, amical ou dans mon couple. Donc, c'est vraiment toi seul qui le prends. Et le format live, je me dis, le live, en fait, tout le monde, du moins dans la francophonie, peut se connecter. Et j'ai vraiment un témoignage qui m'a bouleversée par rapport à ça. C'est que j'avais fait un live sur les guérisons intérieures. Il y a une personne qui s'était connectée, elle m'a envoyé le témoignage après le live. Elle avait décidé de mettre fin à ses jours le jour du live. Et quelqu'un lui a envoyé un lien. Et lorsqu'elle a écouté tous les échanges, j'étais en live avec un pasteur, elle a décidé que, en fait, elle avait vécu une situation amoureuse difficile et elle voulait mettre fin à ses jours. Et après avoir suivi le live, elle a dit en fait que elle a compris qu'il est possible de guérir et qu'il est encore possible de rencontrer des personnes positives qui vont, en fait, pour pouvoir connecter avec eux de manière saine et épanouissante. Et en fait, j'étais juste là, j'étais là, waouh, c'est juste à cause de toi que la plateforme existe. En fait, si la plateforme a pu sauver une vie d'une personne qui n'est même pas dans la même ville que moi, qui était dans un autre pays, je me dis que le fait de diversifier peut vraiment, en fait, emmener les gens à se connecter dans tous les pays francophones et à recevoir leur part et même pour poser des questions en live. Donc, les personnes, en fait, font partie de la conversation qu'on a en live lorsque j'ai un invité ou même lorsque je suis en live toute seule. Et pareil, pour les jeux de connexion, c'est à partir de 2 personnes. Et moi, je me dis, tu sais, je me suis rendu compte que ok, on peut être seul, on peut apprendre seul, on peut s'améliorer seul, mais après, on peut passer une autre étape, aller à 2 personnes. Les jeux de connexion, c'est à partir de 2 personnes. On ne peut pas jouer à connexion tout seul.
On ne peut pas jouer du moins au jeu que j'ai fait des groupes de jeunes, amitié, femmes, toutes seules. Il faut en fait une personne. Et c'est là aussi des traits de l'ADN de la voie des relations. En fait, on n'a pas été créé pour être seul. Même si on peut avoir des temps seuls, même si on peut avoir des temps où on se ressource seul. Moi, par exemple, je me ressource quand je suis seule. Je recharge mes batteries quand je suis seule. Mais après, je sais que j'ai besoin d'être en contact avec les gens. J'ai besoin aussi d'entretenir des relations avec les gens. J'ai besoin d'approfondir. Donc, les jeux connexion viennent aussi dans cet aspect des relations pour approfondir ensemble la communication et découvrir l'autre et se faire confiance aussi au fil de la relation. Voilà. Et pour rester sur des jeux connexion, parce que c'est vraiment le nouvel outil que tu mets à disposition de tes abonnés, qu'est-ce que tu aimerais que les personnes qui jouent aux différentes versions des jeux de cartes connexion retiennent? Quelles sont les règles d'or à retenir avant de jouer aux jeux connexion ou pendant qu'on joue aux jeux connexion? Alors, pour pouvoir en fait jouer aux jeux connexion, il faut un minimum de maturité aussi, un minimum de confidentialité. Il faut être vrai parce que ce qui est partagé dans ces moments-là, ce n'est pas pour pouvoir prendre et se servir contre l'autre. En fait, il ne faut pas avoir des motivations malveillantes. Il ne faut pas être là pour se dire « Ah, je viens de découvrir ce qui se passe dans sa vie et après partir avec ça, peut-être mettre sur les réseaux ou quoi. » Mais il faut garder un minimum de confidentialité, un minimum d'intelligence aussi émotionnelle et un minimum d'empathie pour comprendre l'autre. On n'est pas là pour se juger par rapport à ce qu'on a vécu. On est là pour pouvoir partager et peut-être soutenir ou bien prendre ce que l'autre a vécu comme un enseignement pour nous. Et c'est vraiment avoir ces moments-là qui vont en profondeur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on va en profondeur, on s'enfonce en fait dans quelque chose qui est assez ténébreux. Alors, moi, j'ai déjà fait de la plongée. Et je t'assure que c'est très impressionnant. Ça fait très peur dans le sens où déjà l'immensité de l'océan. Et tu réalises. Mais en fait, tu réalises qu'en fait, tu es comme une goutte d'eau. C'est que pourtant tu es humain, c'est que de l'eau, mais tu as l'impression qu'il y a en fait, c'est tellement impressionnant. Et quand je plonge d'abord, c'est pas tout de suite clair. C'est quand je vais encore un peu plus en profondeur que je vois mieux. Et en fait, il faut savoir qu'il y a des étapes lorsqu'on joue à connexion. Il faut pas être là, en fait, pour juger les autres. Quand tu vois quelqu'un qui va, en fait, si tu vas aller en profondeur dans ta relation, voilà, avec quelqu'un en jouant à connexion, dis-toi que tu vas rentrer dans un cercle intime de la personne. Tu vas découvrir peut-être ses faiblesses, tu vas peut-être découvrir ses manquements, mais il ne faut pas juger l'autre. Au contraire, pour pouvoir consolider le lien, accepte de passer par là, de découvrir ça et d'aller encore plus loin. Parce que les faiblesses de quelqu'un, les manquements de quelqu'un ne font pas toute sa personne. Ça fait partie de sa personne. Et c'est ça qu'il faut savoir en jouant à connexion. C'est qu'on découvre l'autre, on renforce les liens, on va en profondeur pour pouvoir encore aller plus loin. D'accord. D'accord. Donc, pour faire court et clôturer notre conversation, la voie des relations, c'est aussi 3 points de suspension. Un mot que tu veux que les gens retiennent ou une phrase. D'accord. La voie des relations, ce n'est pas seulement moi. La voie des relations, c'est nous. Parfait. Parfait. Merci beaucoup, Safi, pour la conversation. Yes, merci à toi d'avoir préparé les questions, de m'avoir posé toutes ces questions. J'espère vraiment que cette vidéo va aider plusieurs à comprendre parce que je reçois beaucoup cette question, pourquoi je parle des relations, pourquoi la voie des relations. Donc voilà, c'est à propos. Je te remercie beaucoup, Rebecca. De rien. Ciao.